Bonjour. Alors, nous voici en live. On espère que vous êtes là. Moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de réactions positives, des personnes qui pouvaient pas être là, mais qui me demandaient le replay, absolument. Et puis, il y avait déjà des questions qui ont été posées. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, bonjour, ma sœurette. Bonjour. Je suis ravie de te donner la parole aujourd'hui parce que vraiment, c'est grâce à toi que j'ai cette sensibilité écologique que, dont je n'arrête pas de parler dans mes cours de dessin, dans mes tutos YouTube aussi. Super. Plume de forêt, tu nous dis coucou, ça veut dire que tu nous entends bien, que tu nous vois bien, que tout fonctionne bien. On a besoin de le savoir parce que ça sert à rien qu'on aille plus loin si vous nous entendez et que vous nous voyez pas. Donc, dites-nous un petit coucou pour qu'on soit sûr que vous soyez derrière nous, de l'autre côté. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous nous voyez dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commenter. Et puis alors, je vais vous présenter Véro. On va attendre 2 minutes que vous nous disiez si vous nous entendiez bien. L'idée, là, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va se présenter. Et puis qu'ensuite, on parle écologie dans un sens général. Et après, en quoi ça concerne le dessin. Super Agnès, coucou, magnifique. Plume de forêt, tout va bien, vous êtes magnifique et techniquement c'est au top. Super. Parce que nous, hein, cocotte comme ça, parce que c'est notre premier live, hein, donc bienveillance, s'il vous plaît. On est ravis par contre de vraiment venir vous rencontrer et de s'ouvrir à vous, parce que c'est important pour nous. C'est vraiment le nerf de la guerre de dire ce qu'il faut dire, même si c'est difficile à dire et parfois difficile à entendre. D'ailleurs, en parlant de difficile à entendre, restez avec nous jusqu'au bout si jamais vous êtes en train d'apprendre des mauvaises nouvelles, parce que ça peut arriver là. Aujourd'hui, on va quand même parler de choses qui sont assez lourdes parfois. Restez jusqu'au bout parce qu'on a des solutions pour bien le gérer psychologiquement et pour ne pas faire l'anguille, essayer de ne pas faire l'anguille et voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, pouvoir les gérer psychologiquement et y réagir plus tard. Magnifique Agnès, tu découvres. Magnifique. Alors, qui est Véronique Adam? Véronique Adam, c'est ma sœur et chérie. Et puis, surtout, elle est chercheuse en environnement. Alors, j'avais Hélène avant le live qui me demandait dans quel domaine tu es chercheuse exactement. Ça, on va le voir après. Je vais te laisser te présenter aussi. Et Véro, en fait, c'est ma sœur jumelle. Donc, vous voyez des ressemblances, c'est normal. Et on a le même âge. C'est normal aussi que vous ne vous posez pas la question de laquelle est la plus âgée. On est toutes les deux du même âge. Ça, c'est réglé. Et puis, eh bien, on a eu 2 parcours très différents toutes les 2. Alors, si vous me connaissez pas, que vous me découvrez, moi, je suis enseignante en dessin et avant, j'étais graveur d'ornement, graveur d'art. Un métier que j'ai arrêté par conviction écologique. Et comme 50% du travail de graveur, c'est un travail de dessin, je me suis focalisée sur le dessin et suite au Covid, encore plus par rapport au dessin en ligne, uniquement en ligne. Je reviendrai en présentiel, mais dans une formule un peu plus édulcorée que mensuellement. Ça, on le verra après Covid. Ce sera le projet après Covid. Et du coup, je te donne la parole, Véro, pour te présenter toi. Qui es-tu? Merci, bonjour à tous. Alors, j'ai une formation de recherche, j'ai un doctorat en sciences de l'environnement. Mon domaine, c'est l'évaluation des risques et des impacts, surtout des nanoparticules, des nanomatériaux et des microplastiques. Donc, nano, c'est le nanomètre, Voilà, pour ceux qui donc ne connaissent pas. c'est le C'est, millionième de millimètre. voilà. Et micro, c'est le micromètre. Ça, c'est un peu plus entendable. Ouais, c'est le millième de millimètre. Euh, mais je suis plus vraiment chercheuse officiellement. Je travaille encore sur quelques articles, mais je suis un peu en reconversion. Je me dirige vers le conseil en entreprise et pour les particuliers. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire maintenant. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas s'il y a grand-chose d'autre.
Alors, en fait, peut-être que ça peut être intéressant de lier nos parcours. En fait, moi, j'ai fait 3 ans d'études à l'école Boulle. Et pendant que je créais mon entreprise, toi, tu commençais ton master, en fait. C'était en 2009. Et puis ensuite, donc tu as fait 3 ans de licence, toi, pendant que moi, je faisais 3 ans d'école. Et on avait des domaines totalement différents. Toi, très scientifique, etc. Moi, très artistique. Et puis ensuite, tu vois, tu as fait ton master et ta thèse et tu as eu un post-doctorat pendant combien de temps en Suisse? C'était en Suisse ton poste à Saint-Gall, près de Zurich? Oui, donc dans le coin nord-est de la Suisse. C'était pendant 5 ans. Tu es resté 5 ans là-bas. 5 ans et demi, presque. 5 ans et demi, ouais. 5 ans et demi, ok. Et Ouais, moi, pendant et ça tout ce s'est terminé temps-là, l'année dernière. oui, et c'est là qu'on a une fenêtre. C'est là que tu as un peu plus de temps parce qu'un chercheur, ça travaille énormément. Et que du coup, on peut t'interroger et te parler et t'avoir avec moi. Super. Alors, c'est pour ça que vous voyez que quand moi je créé mon entreprise, Véro, elle était en train de commencer son master. Et c'est pour ça que tout au long, en fait, de notre dizaine d'années passées là, on a toutes les deux pris conscience de choses écologiques parce que tu m'as parlé beaucoup, parce que tu nous expliquais ce que tu étais en train de faire. Et que du coup, on a toutes les deux changé à la fois notre quotidien et notre job en ce sens, un peu. Mais toi, pourquoi tu es devenue chercheuse? Pourquoi tu as fait Eh ça? bien, c'était un peu le hasard de la vie. Disons que mes questionnements par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, tout ça, c'est venu au fur et à mesure que je grandissais. C'était surtout maman qui m'a amené à me poser des questions sans forcément le vouloir, je sais pas trop, mais en tout cas, ça a marché. C'est ça qui m'a amené à m'inscrire en licence en environnement. Et ensuite, ben, comme j'aime apprendre, j'ai continué jusqu'au doctorat. En gros, c'est ça. Donc tu Et voulais, ouais, non, vas-y. tu m'avais dit, tu voulais en savoir plus en fait sur l'environnement. Oui, je voulais comprendre ce qui se passait. Il y en a certains, donc à l'époque, on était en 2006-2007, certains disaient qu'il y avait un réchauffement climatique qui était dû à l'homme, d'autres non. Et bah, je voulais savoir. Je voulais comprendre un peu de quoi il en retournait. Et bah, je me suis dirigée dans un tout autre domaine que le changement climatique, mais j'ai appris plein de choses intéressantes. Et j'ai découvert notamment l'analyse du cycle de vie, qui est l'étude des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service d'ailleurs, tout au long de sa vie, donc depuis la production jusqu'à l'utilisation et jusqu'à sa fin de vie, recyclage ou incinération. Et c'est là que j'ai pris conscience que chacun de nos petits gestes, que chacun de nos actes de consommation avait un impact. Et c'est ça qui m'a, je pense, réellement fait changer d'état d'esprit et qui m'a poussé à changer des choses dans mon quotidien. Donc C'est avant, là tu que j'ai étais fait un juste peu une vraie curieuse. prise de conscience où je voyais les chiffres et tout, et je me souviens de ces diagrammes où il y avait l'impact pour la production, l'impact pour la manufacture, l'impact pour l'utilisation. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut vraiment tout prendre en compte, ça vient pas de nulle part, tout ce qu'on achète. Mais le cycle de vie prend vraiment de l'extraction des matières, production, fabrication, transformation, packaging, où tu rajoutes encore un plastique par-dessus. Mm. Et puis ensuite, dans la poubelle, qu'est-ce que ça devient après la poubelle? Mm. Qu'est-ce Alors qu'on ça, en c'est si fait? c'est si c'est tu ça c'est si tu prends tout le cycle de vie en compte, mais il y a des études qui sont faites sur seulement des parties du cycle de vie. C'est D'accord. pas parce qu'on voit analyse du cycle de vie quelque part que tout a été pris en compte. Oui, si nous, on veut se renseigner, il faut qu'on soit au courant de ça. D'accord. Et donc, c'est ça qui a été ta plus grande prise de conscience, en fait. Avant, tu étais juste curieuse. Et là, tu t'es dit, bon, c'est maintenant, il faut que je change mon quotidien parce que moi-même, en fait, toi, tu as pris toi-même conscience de ton impact de pollution, en fait. C'est ça? Oui, je pense que je l'avais déjà.
intégré avant, mais là, c'est devenu très clair, en fait. Et quel sentiment d'urgence tu as? Qu'est-ce qui, comment ça a évolué ce sentiment de il faut que je bouge et il faut que ça change et qu'est-ce qui s'est Ben, passé à ce niveau-là? au début, j'avais pas forcément un grand sentiment d'urgence. Je savais qu'il fallait bouger, mais comparé à ce que je ressens maintenant, c'était rien du tout. Là, il y a des fois où je panique, je pense, un petit peu. Ça dure pas longtemps parce que ça dure l'espace de 10 secondes, parce que j'ai une faculté assez importante à faire l'anguille, comme tu disais, ou à faire l'autruche, ou à me concentrer sur le positif, plutôt, on va dire. Mais il y a des fois où je me demande réellement pourquoi on n'est pas en train de tous faire la révolution et demander des actions fortes. Parce Donc au départ, qu'on c'était est un en petit plein avec sentiment diffus et tu espérais encore peut-être aussi que ça change et que... Oui, je pensais, disons que oui, c'était sûrement mon côté bisounours, le fait aussi que j'étais jeune, qui faisait que, bah, on va s'en occuper, ça va se régler, pas de souci. Et j'y crois de moins en moins. Encore un peu, hein. Encore un Et là peu. maintenant, ouais. Encore moins. Et tu y crois de moins en moins et du coup, tu as envie de descendre dans la rue et de dire secouez-vous. Mm. C'est ça? Mais ouais, À c'est ça, qui tu as c'est envie de plus le aussi dire? à tout le monde. J'ai envie de le dire au gouvernement, aux décideurs, aux entreprises. En fait, j'ai l'impression, enfin, je pense qu'on a besoin de tout le monde dans le même bateau. Donc, alerter à la fois les décideurs, les gouvernements et à la fois les consommateurs, les citoyens comme toi et moi. C'est un peu ce que je fais avec Maman sur C'est bon pour la planète. Oui, On c'est essaye d'ailleurs de un donner des conte. petits Ouais. conseils et des petits conseils ou des gros conseils pour limiter nos impacts négatifs sur l'environnement. Et, et je pense que ça aide aussi à rester positif, le fait d'agir dans ce sens-là. De rester en fait, ouais, d'agir pour que ça se sache, un peu comme ce Ouais. qu'on est en train de faire aussi, Mm. et d'avoir fait ta part du job en fait. Bah, C'est c'est ça, ça, je d'avoir me ce que... disais, je me dis, mon métier, c'est un métier qui est lié à l'environnement, qui est là pour aller dans le bon sens dans ce domaine-là. Euh, En plus, je m'occupe de ce compte Instagram et de ce blog. Alors, évidemment, je pourrais faire plus, mais le plus, justement, ça serait d'aller crier sur le toit qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai Oui. pas encore passé le pas. On verra si ça arrive. Mais je pense que, en fait, les gens savent, les décideurs savent, c'est juste un manque de volonté. Toi, tu penses ça? Donc je sais pas, ce serait Ouais. comment efficace. Alors juste Qu'est-ce que je la pense petite à agir parenthèse. pour Ouais. Ouais. Véro, il faut que tu parles un peu plus fort, apparemment. Ah, On t'entend pas très très bien. je vais mettre mon micro comme ça, c'est peut-être mieux. Oui, c'est mieux, oui, c'est vrai. Et alors, juste une petite parenthèse sur C'est bon pour la planète. Effectivement, c'est un compte dont on peut parler, qu'on a administré à trois avec notre maman. Vraiment aussi, notre sensibilité écologique à toutes les deux, c'est vrai, vient de maman. Coucou maman. Et C'est bon pour la planète, ça s'écrit tout attaché. Et c'est un compte surtout sur Instagram. Il y a une chaîne YouTube aussi si vous êtes sur YouTube. Et sur Instagram, vous le trouvez aussi. Je vous mets le titre, le nom du compte dans les commentaires. C'est bon pour la planète. Vraiment comme ça se prononce. Si ça se trouve, vous en venez aussi là, aujourd'hui, parce qu'elles ont fait de la pub incroyable. Et, euh, et ça fait du bien. D'abord, c'était maman qui l'administrait, et puis ensuite, on l'a administré à trois. Et maintenant, moi, j'ai plus de temps pour ça. Donc, vous l'administrez à deux. Et c'est un compte où vous trouvez plein de conseils sur des petites actions à faire qui payent pas cher, enfin qui sont faciles à mettre en place. Que l'idée, c'est de mettre en place au fur et à mesure, de surtout pas se forcer à trop mettre en place d'un coup. On en parlera tout à l'heure. Et comme ça, progressivement, changer ses habitudes et aller vers un impact moindre en pollution. Ouais. Il Donc, y a aussi un site internet où il y a des tutoriels et des articles un peu plus de fond.
Oui, il y a un blog. Oui, le blog, bah, c'est pareil, hein. Enfin, c'est vraiment le même nom. C'est bon pour la planète. .com. .com, c'est Voilà, on .com. a fini notre petite pub. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une solution. C'est déjà une solution pour Oui, vous qui voulez agir. Et c'est pour ça que c'est pas du tout anodin d'en parler et c'est pas un coup de pub, c'est simplement une solution offerte sur un plateau. Et alors, parce que justement, là, on a donc envie de le dire, on a envie d'en parler. Quand tu confrontes les infos grand public et les infos de chercheurs, ça donne quoi? Tu te dis quoi? je me dis que il y a comme un canal d'information qui est coupé à un moment donné, comme un vide entre les informations qu'on produit dans la recherche et ce que le grand public reçoit. Il y a un manque d'accès aux données, je pense, qui est dû au fait que c'est dû à plusieurs choses. Le fait que les médias filtrent, évidemment, ils peuvent pas tout transmettre, c'est normal. Le fait que les données scientifiques, souvent, les articles scientifiques sont publiés dans des journaux dont les abonnements sont extrêmement chers. Ça y contribue. Et puis du coup, j'ai l'impression que comme on sait des choses, on entend des choses forcément. Mais des fois, je me dis oui, mais oui, mais non, mais j'ai l'impression aussi que en tant que consommateur, que citoyen, des fois, on n'a pas l'envie ou le temps d'aller chercher l'info. Il faudrait aller la chercher parfois. Et le fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup d'infos fait qu'on n'a pas forcément ce sentiment d'urgence qui pourrait nous pousser à aller chercher l'info. Mais Quand tu dis au-delà oui de mais ça, non, ça veut dire quoi? Quand tu as dit oui mais non, oui mais non quoi? L'info est fausse? non, enfin pas Ou forcément. Non, je sais plus ce que je disais à propos. Oui, mais quand non. tu vois des Mais je choses pense que j'ai. passer, parfois tu dis oui mais non, et c'est quoi le oui mais non? Ah, ben, des fois j'entends des politiques dire des choses fausses. Mhm. Et ça m'énerve au plus haut point. Ouais. Euh, et, et, et en fait, je pense que c'est surtout dans les conversations où je me dis mais pourquoi tu sais pas ça? Et en fait, oui, c'est normal que tu ne saches pas, mais voilà. Enfin, j'ai une petite frustration par rapport à ça. Mais après, au-delà du manque d'information, enfin, l'écologie, c'est du bon sens. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des milliers d'informations pour commencer à réfléchir à ce qu'on fait, quoi, et aller dans le bon sens. Alors c'est quoi le bon sens? Et ben, le bon sens, c'est de. sont difficiles ces questions. Le bon sens, c'est de réfléchir justement à chacun des gestes qu'on fait, à se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas? Déjà, commencer par là, avant d'acheter. Est-ce qu'il y a un produit équivalent que je peux m'offrir, que j'ai les moyens de m'offrir, qui est fabriqué de façon plus écologique, plus éthique? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le tour du monde ou est-ce que je peux juste m'évader dans les livres ou comment est-ce que je peux faire? Enfin, le bon sens, c'est du bon sens, quoi. C'est juste ne pas prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre. Enfin, juste ça, tu vois. Des fois, ça peut être aussi simple que ça. Mais je jette la pierre à personne. Ma découverte d'il y a 3 jours, c'est que pourquoi est-ce que je jette toujours les fans de radis? Je peux très bien les manger et c'est très bon. Mais Oui. sauf que on a appris depuis toute petite qu'on jetait les fans du radis. On a vu tout le monde faire comme ça, donc on fait comme ça. Mais Oui, en en fait, fait, c'est complètement bête. et c'est là que vient la tolérance aussi. Et en fait, il y a parfois des moments où on peut être énervé et paniqué quand on sait ce qui nous attend. Mais il y a aussi des fois où on arrive à revenir à... En fait, on fait un yo-yo constant entre la panique et l'énervement,
sais pas si tu es d'accord. Et les réflexes, bah moi je l'ai parfois, cette panique et cet énervement quand je vois justement des choses où je me dis c'est du bon sens, quoi, arrête de faire ça. De toute façon, ça te fait plus de mal que de bien, tu vois, quand je vois quelqu'un faire un truc pas écolo. Et il y a aussi toujours, je me dis, tout ça, tout ce que tu viens de dire, le bon sens, en fait, c'est de se poser des questions. Et de se poser des questions, ça demande l'espace mental de le faire. Ouais. Et quand on n'a pas l'espace mental, ça veut dire un espace mental, pour moi, c'est quand tu as de l'espace mental, quand tu as une sécurité Quand t'as pas des minimale. quoi. Oui, quand tu as d'autres soucis avec plus d'enjeux tout de suite personnels, quand tu as des maladies à gérer qui t'atteignent, quand tu as des deuils à gérer personnels qui t'atteignent, quand tu as une transformation de vie qui t'atteint, quand tu as une insécurité financière, on n'a pas l'espace mental dans ces moments-là. Et c'est normal de ne pas être au courant, puisque comme tu viens de le dire, il faut aller chercher l'info. Il faut avoir aussi cet espace mental de non seulement se poser des questions sur ce qu'on fait nous, mais aussi d'aller chercher l'info sur à quoi bon et pourquoi est-ce que je le fais. Et si on perd le pourquoi, alors on perd le comment. Je dis toujours, on sait pourquoi on le fait, alors on trouve le moyen de le faire. Mais si on ne sait plus pourquoi on le fait, on va vite abandonner dans la partie. Et alors peut-être qu'il y a un pourquoi qu'on peut donner. Pour toi, quelle était la... Tu sais, on sait que les ressources s'épuisent. Quelle est la priorité sur ces ressources? D'abord, moi j'aimerais bien savoir quelle a été la première ressource dont tu avais connaissance qui commençait à s'épuiser réellement, où on atteignait un point de non-retour. Et aujourd'hui, quelle est la priorité par rapport à toutes les ressources qu'on a à moins utiliser? Quelle est la priorité dans l'utilisation? Je me souviens d'un cours, je crois que c'était en licence ou en master, je sais pas, où on nous a montré des chiffres sur les réserves de pétrole qui dégringolent. Donc là, c'était la première ressource. Bah, en fait, il y a le pétrole, mais il y a aussi l'eau, et je pense que c'est ça aujourd'hui. Le pétrole, c'est difficile comme question parce que déjà, je suis pas une spécialiste du stock de ressources. Je sais qu'il y a de moins en moins de pétrole. Il y a certainement aussi d'autres métaux qui sont pas. Enfin, toutes les ressources sont finies. Toutes les ressources sont ingérées de façon avec un peu de bon sens. Mais je pense que ce qui est le plus source de conflit aujourd'hui, c'est le pétrole et c'est l'eau. Peut-être même surtout l'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Donc, je la mettrais en priorité, l'eau. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, pour toi, c'est l'eau. Alors, comment est-ce qu'on fait pour moins utiliser d'eau? En dehors des trucs communs, de prendre des douches plutôt que des bains, éventuellement mettre une bassine sous ses pieds dans la douche pour faire des chasses avec, avoir des toilettes sèches dans l'idéal, etc. Tous ces trucs du quotidien que vous pouvez retrouver sur C'est bon pour la planète. À ce moment-là, on vous envoie là-bas. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas qui nous permettrait... Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on achète, il a fallu de l'eau pour le produire. Donc la première chose à faire, c'est de végétaliser son alimentation, de réduire sa consommation en viande ou en d'autres produits végétaux d'ailleurs qui demandent beaucoup d'eau. Et surtout, de limiter sa consommation, de réellement se demander si on a besoin de tel ou tel produit, parce que dans tout procédé de fabrication, on a besoin d'eau. J'ai évidemment pas les chiffres en tête, mais rien qu'un t-shirt en coton, ça demande énormément de ressources en eau. Et c'est toute cette empreinte cachée dont on se rend pas compte qu'il faut réaliser maintenant. Que chaque chose, c'est vraiment ça, chaque chose qu'on achète, ça a des impacts cachés dont on se rend pas compte. Oui, tu parles des objets là.
de Des consommer des objets, des objets. vêtements, de la nourriture, de tout. De Donc, ton téléphone, de ton ordinateur, tout. Alors, c'est dommage parce que j'ai pas les chiffres en tête, je pourrais pas te dire lesquels sont les plus impactants, mais en général, plus c'est transformé, plus c'est impactant. plus on a Plus utilisé vite. d'eau, c'est ça? Ouais, d'eau Et de d'électricité. ressources. Ouais. Mm. Et alors, le pétrole, comment est-ce qu'on fait pour moins en Pareil, utiliser? pareil. Moins consommer Moins d'objets? consommer, moins se déplacer, ou se déplacer d'autres façons. Ça paraît énorme, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver, enfin, à tout changer comme ça. Mais bon, on va peut-être en parler un peu après. Mais rien que de faire un petit geste, rien que se demander quand on achète quelque chose si on en a vraiment besoin, rien que ça. Rien que ça, déjà, euh, je pense que ça fait une grande différence. Oui, je suis assez d'accord. Quand on commence à se poser la question, on se rend compte que on s'encombre de beaucoup de Mm. choses sans forcément devenir minimaliste. On a besoin de choses. Il y a des gens qui sont très bien dans le minimalisme. Il y en a d'autres qui en reviennent. Ça dépend des gens. Mais en tout cas, ne pas accumuler. Arrêter d'accumuler, en fait. C'est ça Oui. plutôt. Et si on en a vraiment besoin, allez voir si c'est pas disponible en seconde main. Parce qu'à ce moment-là, on évite de produire un objet qui existe déjà sur le marché. Oui. Alors, le seconde main, tu sais, il y a beaucoup de connotations, le seconde main. Du coup, c'est plus à la mode, c'est un peu abîmé, en termes de vêtements, c'est peut-être qu'il y a des odeurs et cetera. Il y a beaucoup de réticence Ouais, par rapport aux alors il y a secondes aussi. mains. Ouais. Ce sera pas vraiment le mien, il y Oui, a mais il y a cette, aussi beaucoup de friperies hyper à la mode et de femmes. Pour le coup, j'ai que des femmes en tête. Qui s'habillent en friperie parce que bah, elles vont se trouver un style bien à elles et que ça leur plaît et que voilà. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit pas. C'est vrai que beaucoup on a tendance à penser ça et, et je crois que j'ai encore un peu ça pour les vêtements en tête moi, mais en fait il y en a aussi qui considèrent que c'est super fashion c'est le de s'habiller en classe, quoi. friperie. Voilà, t'as le style. Comme quoi, donc en fait, tout est aussi question de mentalité. Alors, je voudrais juste revenir sur les commentaires parce que d'abord, Edu A nous salue de Mexico. Il est 3h20 du matin pour lui. C'est quelqu'un qui me suit sur ma chaîne. Super, Edu A, merci d'être là. Il y a Plume de Forêt qui dit: Je crois qu'un jean, c'est 1500 litres d'eau pour le fabriquer. Je crois que c'est Oui, pas ça aberrant. m'étonne pas. Ouais. Mm. Et Agnès qui dit: Oui, mais comment faire pour vivre dans cette société sans se sentir marginalisé? Alors moi, je te dirais déjà, il y a une solution, c'est d'arrêter la télé. Parce que la télé, elle te bourre de modèles et de rentre dans le moule, s'il te plaît, dont on n'a vraiment pas besoin. Et en fait, tu vas voir que la société, pour moi, c'est différentes bulles, différents mondes qui ne se rencontreront jamais pour quelques-uns. Pour quelques-uns des mondes, tu sais, il y a des mondes qui vivent en parallèle, les uns à côté des autres. Par exemple, tu ne dis jamais bonjour à ton éboueur. Lui, il fait partie d'un monde. Un autre monde, c'est tous les gens que tu vas rencontrer en allant faire tes courses. Tu ne les connais pas, mais tu fais partie d'un monde avec eux. Mais eux vont retrouver le sien, le leur. Et en fait, il existe aussi une bulle de gens qui sont conscients écologiquement, de gens qui veulent changer les choses. Et là, d'un coup, tu vas trouver d'autres. Tu vas pas te sentir marginalisé parce que tu vas comprendre que tu n'es pas la seule. Il faut chercher ça. On en parlera tout à l'heure avec des lectures déjà. Il y a beaucoup de choses sur YouTube, des vidéos sur YouTube. Et si tu regardes juste ce que dit Pablo Servigne, les vidéos de Pablo Servigne, le nombre de vues qu'il a sur ses vidéos, c'est sûr que tu te sens plus tout seul. Il y a énormément de gens, ça se compte en millions de vues. Il y a énormément de gens qui sont au courant. Tu veux rajouter quelque chose?
Oui, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec. Je vois ce que tu veux dire. En effet, on vit tous en parallèle les uns avec les autres et il y a des sphères comme ça, mais ces sphères, elles sont pas imperméables du tout. Ah Et non, pour j'ai pas dit moi, le qu'elles étaient moyen imperméables. de. Non, mais C'est quand juste tu que parles si de on veut bulle, pas les ça donne cette rencontrer, impression. bah, si on veut pas Oui, les mais non. rencontrer, on les rencontrera jamais. Oui, mais oui, mais non. Alors, Une de mes explique-moi. meilleures amies, elle est pas vraiment écolo, par exemple, et ça nous empêche pas de nous entendre hyper bien. Pour moi, une des clés de passe contre cette marginalisation ou le fait de se sentir seul, c'est la tolérance envers les autres. Mhm. De pas forcément chercher à imposer ton style de vie, de, d'essayer de comprendre l'autre et, et de pas s'énerver contre lui quand il fait pas, ou elle quand il fait pas un truc écolo. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui permet de garder son cercle d'amis. Alors, tangent de la discussion, évidemment, et si ton ami a un minimum de tolérance, il va t'écouter, il y aura aucun souci. Après, c'est Oui, mais en fait, tu poses quelque chose de très important, effectivement. Excuse-moi si je t'interromps, mais en fait, on peut résumer. Quand on devient écolo, on a envie de dire qu'on fait bien. Mon voisin, par exemple, qui a 60 ans, m'a dit un jour, ah, moi, je suis plus écolo que vous. J'avais envie de lui dire, attends, t'as été soudeur toute ta vie, moi j'ai abandonné mon métier, je suis en train de replanter mon jardin, d'enlever le bitume de ma cour, et tu me dis que t'es plus écolo que moi. Ça me va pas, ça me convient pas. Même peut-être si c'est vrai, je suis pas d'accord, et ça me convient pas. L'idée, c'est pas d'être en compétition ou de dire je suis le meilleur. En fait, on va rallier les gens, non pas parce que on va en discuter, parce qu'en fait, les gens ne sont pas forcément prêts à entendre, mais on va rallier les gens à notre cause en agissant par nos actes, en leur montrant la voie, mais sans en parler, sans dire ah, t'as vu moi comme je fais bien. En fait, il oui, va on peut forcément en y avoir parler, des mais sans. questions, mais de leur part. En fait, il vaut mieux attendre que ça vienne de leur part. Ah, mais pourquoi tu fais ça? C'est eux qui vont poser la question. Et là, la discussion va commencer. Et du coup, là, tu ne seras pas marginalisé. Tu vas rester avec tes amis. Nous, on a toutes les deux gardé nos amis, sans problème. Il y en a qui sont Oui, plus ou moins sensibles à l'écologie ou non. On a toutes les deux aussi gardé, pour moi, mon mari et pour toi, ton compagnon. Et je crois que c'est important de le dire, parce qu'il tu m'as y a d'ailleurs aussi un peu des embarqué couples. dans Alors, ouais, il y a des une couples pour qui partie. ça clash. Il y a des couples Ouais. qui divorcent à cause de ça, parce qu'il y en a un qui est conscient et l'autre pas. Et ça va pas parce que c'est trop énorme, en fait, à gérer tout seul. Quand on est en couple, quand on se rend compte, quand on prend conscience de l'effondrement, c'est une vraie panique et on a besoin de soutien. Et si l'autre en face n'est pas prêt à entendre, ça peut provoquer effectivement des vraies secousses. Il y a des gens qui le vivent. Et nous, on a la chance d'avoir été tolérante vis-à-vis de nos compagnons. Mon mari, il a mis 4 ans à changer son gel douche et ça me. Et puis toi, c'est pareil. Je crois qu'il a mis 8 ans t'as mis 8 ans à changer votre lessive, qui était dans un Ah, mais c'est truc en parce qu'on vivait pas plastique, ensemble. etc. Oui, bah, C'est parce qu'on enfin, il y vivait a pas d'autres ensemble. Non, contraintes, pour mais le coup, n'empêche qu'on a attendu qu'ils soient prêts à agir à leur niveau. Et ça, c'est vraiment important. Tu voulais dire? je voulais dire que ma plus grande surprise par rapport à ça, Hum. euh, c'est c'est que je suis presque végane et je m'attendais à ce que ce soit un peu un frein pour lui et j'avais tendance à acheter du saucisson quand il venait ou du fromage ou des choses pour un peu pour qu'il soit content quoi d'être là. Et en fait maintenant on mange la même chose et ça lui a vraiment pas coûté de d'avoir le même régime alimentaire que moi. Donc des fois on a des a priori sur les gens. Un homme, il faut que ça mange de la viande, il va pas pouvoir se déplacer sa barbaque, machin. En fait, ça va très bien. Ça va très bien. Faut juste leur faire un peu confiance. Il y a des surprises, il faut avoir la, l'intelligence d'y aller mollo et de pas. Je pense aussi que c'est parce que tu y es depuis un petit moment et que tu lui as pas imposé ça du jour au lendemain. Non, Parce j'ai que là, jamais ce rien serait pas imposé. passé. Ouais. T'as jamais rien imposé. Voilà. Et c'est exactement ça.
Et c'est très difficile parce que quand on est au courant, on a ce sentiment d'urgence à gérer, à- à écouter aussi, à continuer et surtout à pas replonger dans l'autruche. Et en même temps, avoir la tolérance et la patience de laisser les gens aller à leur rythme parce que sinon ça fonctionnera pas. C'est Bah oui, surtout c'est de se ça. dire sinon ça fonctionnera pas. C'est que déjà, oui, ça fonctionnera pas parce que ça sera pas leur rythme, mais aussi, si tu veux imposer des choses, tu risques de braquer les gens, et alors là, c'est encore pire, c'est contre-productif, quoi. Parce que tu deviens la méchante, la tête de turc, enfin, l'écologie, ça repart dans les trucs de hippie bobo qui servent à rien. Enfin bon. Bah, de Amish. Moi, c'est ça qui m'aide en fait à ne pas à rester tolérante, c'est que je me dis mais ça sert à rien de braquer les gens, Au contraire. ça va juste au contraire et ça va juste engendrer le conflit et en plus je déteste ça donc. Oui. Ouais. Oui. Je fais un petit tour dans les commentaires. Rémi dit il faut faire abstraction des points de vue. Oui, je suis là. Ça a coupé. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ah oui, ça coupe. Alors, on va attendre un petit peu. Je vais peut-être rafraîchir. Ah, Laurie est là. Laurie, est-ce que tu nous entends? C'est le dernier commentaire que je vois là. 10h36. Est-ce que vous êtes là? Je vais essayer de rafraîchir. J'espère que ça va pas tout faire planter. Alors, me voilà. Alors, Agnès, vous m'envoyez, vous m'entendez, et du coup, là, vous avez plus Véro. Alors, elle arrive. Voilà, voilà, j'ai rafraîchi. Je suis désolée, j'ai pas pu te prévenir, je pense. T'es là, Véro? Oui. Tu m'entends? Super. Les gens nous ont pas perdus, j'ai rafraîchi. Et du coup, on t'a perdu et il fallait juste attendre que tu reviennes. Mais ok, ça, il y a eu une petite coupure de nous, de notre côté. On s'entendait plus et ça faisait freeze dans l'image. Super. Alors, il y avait donc Rémi qui disait il faut faire abstraction des points de vue négatifs que les critiques venant de la société peuvent nous apporter, mais prendre le positif des critiques construites. Effectivement, se focaliser sur le positif et essayer d'enlever ces négations, c'est pas toujours possible, mais essayer le plus possible de se complaire dans ce sur quoi on a le contrôle. Et je crois aussi que c'est intéressant de savoir, d'avoir conscience de ce sur quoi on n'a pas le contrôle et que du coup on laisse aux autres et ce sur quoi on peut avoir le contrôle et c'est là qu'on va se concentrer aussi. Ça aide beaucoup parce que si on se concentre sur quelque chose qu'on ne peut pas changer, ça va que nous faire nous dire on ne peut pas le changer et ça va créer encore plus ce sentiment de panique. Et Anne alors, il y a 2 Anne. Il y en a une qui pose la question de Véronique, pourquoi cette reconversion maintenant? Et une autre Anne qui dit, ne pensez-vous pas que cette pandémie va faire changer les choses? Alors, on peut peut-être répondre aux 2 questions. La reconversion, c'est plus facile. C'est un mélange de raisons personnelles et professionnelles, de plein de choses. Disons que c'est un peu le fait que j'arrivais pas à trouver de poste pérenne dans la recherche. C'est hyper dur de trouver un poste pérenne. Donc si je prenais un autre poste, j'allais encore bouger dans un autre pays, sûrement. Et j'avais envie de faire passer ma vie personnelle d'abord. Et en fait, ça me convient très bien parce que je ressens ce besoin d'être un peu plus au cœur de l'action et ouais, de travailler vraiment avec
avec des gens de tous les jours, quoi. C'est un peu bête de dire ça, je sais pas comment dire autrement, mais si je prends des gros mots, avec les acteurs du développement durable. Donc avec les entreprises qui ont un impact et les citoyens qui ont aussi un impact. Et en fait, je me suis rendu compte que la science, j'adorais mon métier vraiment, mais et en plus, ce que je pensais, c'est un peu révélé faux juste à la fin. En fait, je me suis rendu compte que la science, avant que l'info arrive, justement, c'est ce dont on parlait, ou avant que l'info soit prise en compte dans les textes de loi, il se passe des années. Et ça colle plus trop avec ce sentiment d'urgence. Bon, il s'avère que ça a été un peu démenti parce que juste le dernier mois de mon contrat, on a été auditionné par 2 députés sur un article qu'on avait publié sur les microplastiques avec mon chef et qui a été pris en compte dans un rapport pour un texte de loi. Pour le coup, j'étais contente, mais c'était après ma décision. Bref. D'accord. Toute une série de choses qui font que je me reconvertis. Et alors, est-ce que la pandémie va changer les choses pour toi? C'est une bonne question. Hein. On y a cru, il y a un an, on y a cru. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on y revient un peu, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, je crois. C'est si les gens ne veulent pas changer, ils changeront pas. Et le problème, c'est que là, c'est nos politiques qui veulent pas changer. En tout cas, pour le moment, Je pense que pour le coup, ça a aidé beaucoup de gens à prendre conscience de ce qui allait pas dans ce monde et ce qu'il fallait changer. Ça, je pense que c'est vrai. Après, oui, c'est peut-être pas atteint le niveau des gouvernements et des lobbies, et ça serait bien. Mais je pense pas que ce soit la pandémie qui change ça. Je pense que c'est pas ce qui va changer ça, d'ailleurs. Oui, on verra. Ça sera peut-être douloureux, ou alors on verra. Et là, il n'y a que le wait and see qui prévaut. Attendre de voir, et en attendant, surtout ne pas se sentir inefficace, inefficient, invisible dans nos actions. On l'est. Il y a quand même des changements. Nous, on les voit depuis qu'on a commencé tout ça, depuis une dizaine d'années. On voit les changements opérés. Il y a de plus en plus de bio dans les magasins, par exemple. Ça, déjà, rien que ça, c'est une victoire. Même si c'est pas suffisant, ça change. Et voilà, se concentrer, comme disait Rémi, sur les points positifs, ça aide à continuer. Et puis en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les points positifs, ils sont pas que dans la bonne action. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça nous apporte aussi énormément personnellement de faire ça. Ça nous rend plus créatives, ça nous rend plus autonomes, du coup moins paniquantes, puisqu'on est plus autonome. Ça nous rend plus épanouis, quelque part, du coup de se détacher du système, d'écouter nos besoins. C'est mine de rien des besoins importants aussi. C'est pas forcément se détacher du système, c'est le changer. Alors ça, c'est le niveau d'après. D'abord, il faut s'en détacher, prendre du recul. Et... Ouais. Mais c'est juste pour insister sur le fait que c'est pas parce qu'on devient écolo ou parce que, je sais pas, devenir écolo, en plus, ça englobe tellement de choses. On en avait un peu parlé, mais bon, c'est pas parce qu'on va commencer un compost que les gens vont nous regarder de travers et que on va être seul sur cette planète, quoi. Oui. J'exagère évidemment, mais il y a des actions comme ça qui sont intimes et qui seront jamais vues pour les amis, mais qui sont déjà beaucoup pour la planète. Changer ses produits d'entretien, ça c'est des petites choses. Changer sa manière de se vêtir. Franchement, si vous prenez du seconde main, ça se voit pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Vos amis vont vous dire « Ah, t'as une jolie robe » et ça va vous surprendre. Changer son alimentation, là aussi, c'est très personnel. Et alors nous, ça a été progressif vis-à-vis de nos amis. Je sais pas chez toi, mais nous, on a changé notre alimentation. Et puis quand on invitait nos amis, on prenait quand même du coca pour leur faire plaisir, tu vois, parce qu'on avait besoin de savoir qu'ils étaient bien. Et puis plus ça a été, plus ça a changé en se disant bon bah c'est chez nous, on fait comme on veut.
Et après tout, montre-leur l'exemple. On a arrêté totalement d'acheter du coca à ces occasions-là. Et nos apéros, ils étaient plus chips, etc., fait maison. Et personne n'y a trouvé à redire. Personne ne nous a dit «Ah mais il est où mon coca?» Parce qu'en fait, les gens, ils se détachent de leur sphère intime et du coup, ils acceptent de tester d'autres choses. Ils sont dans un état d'esprit d'ouverture à ce moment-là. Donc, au contraire, il faut en profiter. Et si on revient à ce pourcentage positif-négatif, dans tes recherches, au cours de tes recherches et dans ton réseau, quel est le pourcentage de bonnes et mauvaises nouvelles? Parce qu'il y a aussi des bonnes. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Je pourrais pas te donner de pourcentage. Je peux juste te dire qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est quand tu tombes sur une étude de toxicité qui te dit que ça encore, ça va pas. Ou quand tu lis une revue scientifique sur les microplastiques et tu te rends compte de l'étendue des dégâts. Ou quand tu regardes un documentaire d'ailleurs sur les plastiques dans les océans, que tu te rends compte des dégâts. Et il y a aussi des bonnes nouvelles quand tu te rends compte que pour que les nanoparticules, par exemple, pour qu'elles transpercent la peau, il faut que ta peau elle soit abîmée, sinon normalement tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Parle un tout petit peu plus fort. Ouais. Je dis, ouais. Tu te rends compte que les nanoparticules, pour qu'elles passent à travers ta peau, il faut que ta peau soit abîmée ou que tu aies une plaie. Et sinon tout va bien, la peau fait barrière. C'est une bonne nouvelle. Mais je pourrais pas te donner de pourcentage. D'accord. Il y en a. Ouais. Pour toi, il n'y a pas. Il y a des bonnes nouvelles et on les entend aussi dans les médias grand public. Ça aide à relativiser, ça. C'est une bonne nouvelle en soi. Ça fait du bien d'entendre ça. Et alors, il y a 2 questions que j'avais, mais je pense que les réponses sont évidentes. Qu'est-ce que tu penses des climato-sceptiques? Des climato-sceptiques. Alors, il y a les climato-sceptiques. Je vais parler. Alors, ça va être des termes d'en haut et d'en bas, on va dire ça comme ça, mais je suis pas du tout d'accord avec cette hiérarchie. Enfin, ça veut rien dire pour moi, c'est juste. On comprend ce que je veux dire. Les climato-sceptiques d'en haut, c'est-à-dire les politiques, les gouvernements, les lobbyistes, qui, pour moi, font semblant d'être climato-sceptiques, en tout cas, je l'espère. Et les climato-sceptiques d'en bas qui écoutent ces discours et qui les croient, et là, on peut rien y faire. Je juge pas, quoi. Enfin, oui, ils ont juste choisi d'écouter ce discours-là, et voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et qu'est-ce que tu penses à l'inverse, qu'est-ce que tu penses des collapsologues? Et les collapsologues, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui disent qu'il va y avoir un effondrement, qu'on ne sait pas par où ça va commencer, si ça va commencer par l'environnement ou la société, mais il va y avoir un effondrement parce qu'on ne respecte pas suffisamment la planète. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Ces gens-là, je ne les connais pas, donc j'en pense pas grand-chose. La collapsologie en général, je pense que c'est une théorie comme une autre, qu'on se dirige de plus en plus vers la réalisation de cette théorie, mais que c'est pas forcément un passage obligé. J'ose encore le croire. Il y a encore des choses qui sont sauvables à l'heure actuelle, pas tout. Oui, il y a des choses qui sont plus... Mais évidemment, il faudrait juste un peu plus de volonté. Mais là, c'est là qu'il y a l'urgence. D'en haut, oui, c'est là où il y a l'urgence. Il y a Agnès qui disait on est un. L'idée, c'est peut-être de rester ce qu'on est et d'être un exemple pour l'autre. C'est exactement ça. Et qui dit aussi l'écologie ne devrait pas être qu'un parti politique, mais que les gens puissent se sentir tous concernés, mais pas séparés. Et effectivement, je crois qu'on est tous concernés, c'est même sûr. Et on se sent séparés. Oui, on est de plus en plus, oui. Et on se sent séparés parce qu'il faut aller chercher l'info. Parce que c'est pas ce que veulent nous dire les politiques, en fait. C'est peut-être là d'où vient la marginalisation et la séparation psychologique. Mais elle n'existe pas vraiment, Agnès.
Je t'assure, elle n'existe pas vraiment, cette séparation. Tu vas voir que tout va bien, en fait, que tu peux garder tes amis, que tu peux garder ton couple, que tu peux garder tes enfants, même avec des enjeux et des questions cruciales et très, très importantes de cet ordre-là. C'est pas... peut-être que bah, c'est aussi dans le discours même de Macron récemment, que quand on est écolo, on est amiche. Et en fait, il marginalise parce que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui ne connaît pas et qui se sentirait marginalisé parce que ça fait pas partie de sa manière de fonctionner et de sa manière de s'asocialiser, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est ces discours politiques-là qu'il faut pas écouter. Et alors, on parlait des petits gestes intimes, salle de bain, produits d'entretien, vêtements, seconde main, alimentation. Et on disait que l'eau et le pétrole sont les deux domaines où on a une vraie urgence de ressources à préserver. Qu'est-ce qui est le plus urgent à changer? En fait, la différence entre le pétrole et l'eau, c'est que le pétrole, on voit les déchets. L'eau, au contraire, on la voit de moins en moins. Le pétrole, tu le vois, oui, non. Le pétrole utilisé dans ton ordinateur, tu le vois pas. Ouais. Le pétrole utilisé pour fabriquer tes vêtements, tu le vois pas. La première, le premier poste d'impact, en tout cas en termes d'empreinte de gaz à effet de serre, c'est la finance. C'est comment sont placés nos sous, à quoi ils servent, quels projets ils financent. Donc la première chose à regarder, c'est ce que fait ta banque de tes sous et éventuellement d'en changer. Il y a les transports, le logement, l'alimentation qui sont aussi très importants. Transport, logement, alimentation. Ouais. Okay. Les finance, transport, transport. Évident. Ouais. Le logement, c'est tout ce qui est impact énergétique, isolation, auquel il faut chauffage. Ouais. Chauffage, voilà, qu'il n'y ait pas de perte et que surtout qu'il n'y ait pas de perte. Déjà, c'est pas mal. Pas de perte thermique. Oui. Et puis l'alimentation, il n'y a pas de secret, il faut la végétaliser pour avoir moins d'impact en CO2. Et tout ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et les finances, c'est pas si, c'est pareil, c'est pas si compliqué au moins à transiter. Bah non. On a, il y a la Nef, une banque qui s'appelle la Nef, qui ne promeut, finance que des projets écolos et agriculture. Et là, ils n'ont pas de compte courant, mais on peut créer un compte épargne. Donc, du coup, déjà, diviser ses sous entre une banque normale, entre guillemets. Ouais. Et donc, diviser déjà ses sous, c'est déjà énorme, parce que ça permet à ce que ces sous-là servent pour des projets dans nos valeurs, et pas pour Total, parce que clairement, c'est ça. Total et tous ces acolytes. Et il y a la Nef, et il y a une autre... le crédit coopératif. Le crédit coopératif, voilà. Là, c'est ça. Ils permettent aussi d'ouvrir des comptes courants, donc on peut avoir tous ces sous dans la même banque. Voilà. Si vous cherchez des solutions, allez voir. Et c'est assez simple parce qu'ils sont en ligne, ils sont accessibles, ils sont super. Et alors, on va finir avec une dernière question. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, ça passe vite. Donc, vous avez compris pourquoi, je pense, je ne peux plus sentir les feutres. Pourquoi est-ce que bannir les feutres, c'est important? Parce qu'on va juste récapituler ça, mais pour revenir au dessin, parce qu'on est là sur une chaîne de dessin, réfléchir à ces outils de dessin, à combien on en a, c'est important. Quand on achète un feutre, on a une couleur. Quand on en veut plusieurs, on a déjà 10 feutres en plastique avec des colorants dedans. Des colorants qui sont eux aussi à base de pétrole. Le plastique est à base de pétrole. Et du coup, on fait plastique sur plastique sur plastique.
Et en plus, on ne voit pas tout ce qui a été mis en place pour fabriquer ce feutre, tout ce qui a été extrait pour fabriquer ce feutre, et tout ce qui va être aussi utilisé en termes de ressources pour faire brûler ce feutre, ou alors carrément il va être mis en décharge, qui est encore presque pire. Donc c'est pour ça que faire ces encres naturelles et faites maison, c'est important de savoir le faire pour cette autonomie aussi, pour cette résilience qui nous fait du bien à tous. Ou alors, si on n'a pas le temps, on peut les acheter encore, et ça c'est cool. Avoir 3 pinceaux, ça suffit, et plutôt investir dans du papier aussi, mais du bon papier, pareil, pas parce que les feutres, ça suppose un papier avec un après dessus, chimique. Donc là encore, on tombe dans la chimie et dans les ressources. Si on prend un papier qu'on respecte, coton, etc., c'est déjà un peu mieux et ça change déjà beaucoup. Ça, c'était juste pour revenir au dessin. Et puis, il y a la question, comment gérer tout ça? Est-ce que toi, tu te souviens de lectures qui t'ont marqué, qui t'ont fait du bien au moral? Il y avait un livre, tu sais, que tu vas prêter à Thomas. Ah, le bug humain. Le bug humain, voilà, qui peut être très intéressant. Oui, alors apparemment, il est un peu controversé dans les conclusions qu'il donne, mais il fait quand même... il donne en tout cas des pistes sur pourquoi on continue à aller droit dans le mur alors qu'on sait qu'on va droit dans le mur, en gros. Pourquoi on continue à consommer. Il met en... Après, il est peut-être un peu maladroit dans la façon dont il tourne ses phrases. Je pense que c'était plutôt là-dessus qu'il a été critiqué. Où il faisait un peu des raccourcis qui n'avaient pas forcément lieu de faire, mais il donne quand même des clés. Enfin, on comprend mieux quels sont les mécanismes qui font que on va acheter quelque chose alors qu'on n'en a pas besoin. Les mécanismes neuronaux, les mécanismes du cerveau. Oui. Oui. Donc ça, c'est énorme. Oui. Après, des lectures qui m'ont fait sentir mieux, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je suis en train de lire Yggdrasil, que tu m'as prêté. Ah oui. Oui, après, pour les magazines. Ouais. Alors, t'en as plusieurs, des magazines à citer? Il y a Yggdrasil. Alors je vais les noter. Le sous-titre de Yggdrasil. Ouais, note-le parce que c'est pas... Ouais. Vous allez entendre mon petit clavier, mais... Yggdrasil, le sous-titre, c'est Effondrement et renouveau. Et c'est un magazine qui est hyper bien fait, qui sort tous les 3 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui se lit hyper bien. Et alors, même si c'est encore une fois un grand mot, effondrement et renouveau, en fait, il donne des bonnes nouvelles. Il donne des clés, il fait pour construire ce monde de demain dont on parle tellement. Et à la fois des solutions pour éviter l'effondrement et des solutions au cas où il y en ait un. Et oui, et en fait, philosophique et les interviews qui sont dedans, enfin, je le trouve très bienveillant finalement, enfin très malgré ce gros mot d'effondrement, très doux à lire. Oui, moi je le trouve très concret aussi parce qu'il y a des interviews dedans de gens qui agissent vraiment et beaucoup, et du coup ce sentiment de marginalisation, Agnès, franchement, il est diminué par 10. Et il y a aussi des gens qui disent voilà ce que je fais au quotidien, des particuliers qui sont pas forcément dans des associations ou des entreprises qui vraiment agissent énormément, comme les interviews, mais il y a des gens qui envoient leurs lettres pour dire voilà où est-ce que j'en suis, voilà mon niveau de conscience, c'est un peu ça. Et du coup, ah bah cool, il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Et déjà, c'est super. Qui va encore plus loin que moi et qui est super heureux. Ouais, aussi. Et puis, il y a dans le magazine, là, en tout cas, que je suis en train de lire, je vous le mettrai en post YouTube, je pense, tout à l'heure, la couverture de celui-là. Il faut savoir, si vous avez du mal à gérer vos paniques, parce qu'il y a des gens vraiment qui tombent en dépression, qui ont vraiment
une mauvaise expérience de tout ça. Il y a des psychologues spécialisés d'effondrement. Il y a une fédération de psychologie spécialisée. Je ne pourrais pas vous donner le nom. Encore une fois, je vous donnerai le nom dans un post YouTube ou dans le commentaire du replay. Je crois que je ferai ça comme ça. Et ça, c'est important à savoir parce qu'effectivement, vers quel psy se tourner? Parce que moi, je me suis posé la question. Parce que par rapport à l'entreprise, j'ai eu une grosse question, mais comment est-ce que je peux gagner de l'argent sans culpabilité? Parce que gagner de l'argent, ça veut dire quelque part, il y a une idée de ressources derrière. Et j'avais mon psy à moi, mais pas du tout sensible à ça. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il est sensible à ça. Et j'ai peur de m'ouvrir à lui parce que si ça se trouve, il va me dire, mais je comprends pas quel est le problème. Et ça, j'ai pas du tout envie de l'entendre. Donc, il faut savoir qu'il y a des spécialistes, des psy spécialistes de ça auxquels vous pouvez vous ouvrir et qui vont vous aider à enlever votre sentiment de panique et peut-être de marginalisation aussi et qui vont vraiment vous prendre en charge psychologiquement si vous en avez besoin. Et peut-être avant d'en arriver là, il y a aussi quelques petits trucs tout simples. Couper les infos, se déconnecter des infos le temps que ça aille mieux et qu'on ait digéré celles qu'on vient d'entendre. Tout simplement aller dans la nature, se reconnecter avec la nature, se rendre compte qu'elle est encore là. Oui. Et s'émerveiller à nouveau de tout ce qu'on y voit, surtout en ce moment, les petites fleurs sont fleuries. Et se souvenir que quoi qu'on fasse, même si on est le plus écolo du monde, on aura toujours un impact. C'est obligé. Notre vie fait qu'on aura un impact sur cette planète. Donc, avoir cet objectif d'impact zéro, c'est impossible à atteindre. Il faut bien l'avoir en tête. Ça, je pense que ça peut aider aussi à relativiser et à savoir et à juste accepter que tu es sur Terre, tu auras un impact sur la planète. C'est obligé. Et que tu en as le droit. Mais c'est que tu en as le droit. C'est le besoin, en fait. C'est que oui, tu manges ouais. avec ça. Donc oui, juste relativiser par rapport à ça et savoir que chaque petit geste compte et que c'est déjà une petite victoire, surtout justement dans la société dans laquelle on vit. Cette société mainstream qui nous pousse à la consommation, chaque petit geste qui va à l'encontre de ça est une grande victoire. Voilà. Et bien du coup, moi j'ai posé toutes les questions. On a vu au fur et à mesure vos questions à vous. Merci de les avoir posées. Je crois qu'on va conclure là-dessus, sur ces solutions pour gérer tout ça. Là, en d'autres termes, vous nous avez regardé pendant 1 heure. Maintenant, vous allez sortir dans la nature et vous ne regardez pas autre chose concernant l'écologie aujourd'hui. Ce sera déjà bien suffisant. Vous regarderez demain si ça vous intéresse. Il y aura le replay disponible sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Facebook aussi. Au moins, c'est sûr, sur la chaîne YouTube. Et bien, du coup, c'est un rendez-vous que je vous donne le vendredi à 10h. Un rendez-vous live où parfois vous me trouverez toute seule en train de vous faire un petit récap astuce ou de répondre à vos questions, ou alors une interview avec quelqu'un que j'aurais envie de mettre en lumière, soit concernant les cours, soit concernant l'écologie. Voilà, petit rendez-vous vendredi 10h tous les 15 jours, alterné avec les rendez-vous tuto, du coup. Merci Agnès de nous dire merci. On a des merci là, Véro. Merci Plume de Forêt. Merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci d'être venus en cours de route pour ceux qui sont venus en cours de route. Rémi, j'ai vu ta question pour l'animation 3D. Je n'y réponds pas ici parce que c'est pas le sujet. Mais si tu le souhaites, je vous donne mon adresse mail. Tu peux me poser ta question par mail. C'est comme ça qu'on pourra se contacter. Et puis comme ça, je prendrai le temps d'y répondre vraiment. Et puis du coup, on se retrouve bientôt. Merci encore Véro d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je pense que c'était important pour toutes les deux et important pour ceux qui me suivent. Et puis, bonne journée. Et n'oubliez pas qu'il y a les bonnes nouvelles et les bons amis. Merci à tous. À bientôt. Et alors oui, si vous regardez le replay, vous pouvez toujours commenter. Si vous avez des questions, on les verra.
On essaiera d'y répondre. Je les partagerai à Véro si je n'ai pas la réponse, moi. On répondra peut-être pas tout de suite, mais on y répondra. Donc, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à mettre en commentaire vos questions et à encore interagir avec cette interview. C'est possible. Bonne journée. À bientôt. Cette fois, je coupe. Merci. Bonne journée.